Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être assez courte je pense, puisque je vais vous expliquer comment gérer le décalage horaire. Parce que je sais que c'est un très gros problème quand on voyage, surtout quand on voyage loin. Le décalage horaire, on le sait tous, hein, on a fait 5, 6, 8, 10, 12 heures de vol, on n'en peut plus, on arrive là-bas, on a juste envie de dormir. Et il faut surtout pas. Vraiment, c'est la pire erreur que vous puissiez faire, c'est d'aller vous coucher en arrivant. Parce que, admettons que vous atterrissiez le matin, vous allez passer votre journée à dormir. Et du coup, vous allez être réveillé et en forme au moment où il faudra aller vous coucher. Donc, il faut surtout pas faire ça. Donc, mon conseil, alors je sais que y a des gens qui conseillent complètement autre chose. Et ce conseil-là n'est pas du tout exhaustif, hein. Je veux dire, il y en a sûrement plein d'autres. Mais en tout cas, sur moi, ça marche très bien. Donc, voilà, le conseil en question, c'est de ne surtout pas vous poser. Enfin, vous asseoir, vous pouvez, mais c'est un risque quand même de pas redécoller. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous arrivez à votre destination, en admettant que... Alors, si vous arrivez le soir, bien évidemment, vous arrivez le soir, donc vous pouvez aller vous coucher, parce que c'est une heure normale pour aller vous coucher. Et si vous arrivez le matin, en début d'après-midi, ou en milieu d'après-midi, le mieux à faire, c'est de continuer votre journée comme si de rien n'était. Comme si l'avion était juste un morceau de journée. Donc, par exemple, vous posez vos bagages à l'hôtel et puis vous allez vous balader autour. Je sais pas, par exemple, nous, cette année, on va arriver à peu près vers 14h10 à l'aéroport. On pense qu'on sera sorti vers 15h20, un truc comme ça. Le temps d'arriver à l'hôtel, on va dire, il sera 15h30. En fait, on va juste poser nos bagages dans la chambre et ressortir pour aller se promener autour. Il y a une plage, je me suis renseignée quand même, il y a une plage, il y a même 2 plages, il y a des restos, il y a des boutiques. Donc pas un gros truc physique où vous serez crevé après, mais quelque chose de doux, une activité douce et simple qui vous permettent de rester réveillé et actif et de surtout pas vous endormir. Parce que si jamais vous vous posez, vraiment c'est foutu. Voilà, donc c'est le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est ça en fait, de faire vraiment comme si les X heures d'avion n'était qu'une seule partie de votre journée et continuer normalement. Comme si vous n'aviez pas fait autre chose que prendre le RER ou le métro, ou voilà. Alors, ça va forcément être compliqué parce que, faut être honnête, quand on a autant d'heures d'avion dans les pieds, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie d'aller faire des trucs, on n'a pas envie de partir directement en exploration ou quoi. Mais le problème, c'est que si vous faites pas ça, même si c'est pas grand chose, si vous faites pas ça, vous allez vous retrouver vraiment complètement décalé, et ce décalage, ça peut durer plusieurs jours. Donc je ne pense pas que vous souhaitiez perdre des jours en étant épuisé à cause de l'avion et du décalage horaire. Donc vraiment, je le répète encore une fois, pour ne pas être décalé, il faut continuer la journée comme si de rien n'était. Et bien évidemment, comme je le répète aussi, si vous arrivez le soir, ce conseil ne s'applique pas. Si vous arrivez à, j'en sais rien, je dis une bêtise, 21h, vous pouvez aller vous coucher directement. C'est une heure normale pour aller se coucher. Mais en fait, le fait de ne pas vous poser et de continuer la journée, ça vous cale directement sur l'heure de la destination. Et du coup, vous pouvez aller vous coucher à une heure normale, à l'heure normale à laquelle vous vous couchez. Je sais pas si c'est 21h, 21h30, mais surtout faut pas aller vous coucher avant une heure de coucher normal, parce que sinon effectivement vous allez galérer. Voilà, écoutez, je
Je vous avais prévenu, c'était une vidéo rapide, mais je pense qu'elle était nécessaire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. Pensez à liker et commenter celle-ci, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.